Bonjour et bienvenue dans le cours PPL. Ce sujet, c'est navigation générale et puis pour la licence de pilote privé. Dans ce sujet, on va regarder les points suivants. Les principes fondamentaux, le système solaire, le calendrier, magnétisme terrestre, distance et altitude. Ensuite, la cartographie, les généralités, les différentes projections et les cartes aéronautiques. Finalement, on va aussi regarder la navigation à l'estime avec les abréviations, triangle de vitesse et puis navigation visuelle. Commençons avec les principes fondamentaux. Les objectifs pour ce sujet-là, c'est, vous connaissez la description de la forme de la Terre, vous pouvez interpréter le système de coordonnées terrestres et la détermination du position. Vous connaissez les différences entre le grand cercle et la ligne de rhombe. Commençons avec le système solaire. La Terre tourne autour du Soleil suivant une orbite elliptique. Une révolution complète prend environ 365 et une quatrième du jour. L'axe de la Terre est incliné sur le plan orbital de 23,5 degrés. Cette inclinaison est aussi appelée elliptique. Cette inclinaison est aussi la raison pour les différentes saisons. La distance moyenne entre le Soleil et la Terre est à 150 millions de kilomètres. Finalement, la Terre tourne de l'ouest à l'est autour de son axe. Voyez ici, vous voyez encore les différentes informations. Nous avons un radius d'environ 6400 km et c'est divisé en deux différents hémisphères, d'hémisphère nord et hémisphère sud. La forme de la Terre. En principe, la forme de la Terre peut être définie en plusieurs matières. On pense que c'est un globe, mais ce n'est pas tout à fait juste. Comme surface simplifiée qui est avec une altitude de 0 m et de 9000 mètres. On peut aussi la définir comme une surface de terre solide, ayant des hauteurs de 11 km, le point plus bas maritime à 9 km, le Himalaya. Aussi comme une surface idéalisée du niveau de la mer, appelée le géoïde depuis 1870, et une ellipsoïde à symétrie de rotation adaptée au géoïde. Maintenant, la surface terrestre doit être simplifiée pour nos besoins. La Terre des chiffres donnés comme ça est l'âge est environ 4,6 milliards d'années, un nombre d'humains sur la Terre c'est 7,2 milliards. Le diamètre à l'équateur c'est 12 756. Le diamètre au pôle c'est 12 714. Alors vous voyez que la Terre n'est pas une sphère parfaite. La circonférence à l'équateur c'est environ 40 070 km. Rayon de la Terre environ 6370 et puis la masse 6000 trillions de tonnes. Maintenant, pour trouver une position sur la Terre, on a inventé le système de coordonnées terrestres. Vous voyez, on a divisé la Terre en 4 parties. Les lignes divisent notre globe dans des différents secteurs. Si vous regardez, vous avez les latitudes. Ça nous donne, c'est divisé en 90 degrés entre l'équateur et les pôles. Ça veut dire c'est 90 degrés depuis l'équateur au pôle du nord et puis 90 degrés de l'équateur au pôle du sud. Ce qui est important à savoir, c'est 1 degré de l'arc correspond à 60 000 nautiques et 1 minute de l'arc correspond à 1 mille nautiques, un nautical mile. Le premier méridien a été établi sur la convention signée en
2 octobre 1884. Et puis là, on a défini que le méridien 0 passe par Greenwich, c'est en Angleterre, là où il y avait le premier observatoire royal euh, pour, euh, euh, pour faire la recherche sur la navigation et puis les étoiles. Si vous regardez les longitudes entre 0, on a 180 degrés jusqu'au antiméridien. Et puis en total, ça nous donne, si on va depuis 0 à 180 dans l'est et puis à l'ouest, en total c'est 360 degrés. Maintenant, il y a le phénomène de convergence. Ça veut dire que la distance entre 1 degré à l'équateur est différente qu'un degré au pôle du Nord. À pôle du Nord, c'est 0. À l'équateur, c'est 60 000 nautiques. La différence de longueur, alors, est considérable aux équateurs et petite dans la région polaire. Donc, la différence de longueur entre deux longueurs méridiennes ne doit pas être utilisée pour mesurer la distance. C'est différent avec les méridiens. Si on divise de 0 à 90 degrés jusqu'au pôle, là, on a des distances qui sont applicables, qu'on peut utiliser. Voyez ici une image du observatoire royal de Greenwich, là où il y a le 0 méridien, le prime méridien. Maintenant, pour déterminer une position par le système de coordonnées, ça se fait comme ça, comme suit. Tout d'abord, on regarde dans quelle partie se trouve la coordonnée. Ça veut dire, pour Wangen-Lachen par exemple, on voit que c'est situation au nord du l'équateur, donc latitude nord. Et puis, Wangen-Lachen est situé à l'est de Greenwich, donc longitude est. Ça nous donne déjà une première indication. Pour ce cours PPL, pratiquement tous les points de notre cours sont dans ce domaine-là. Maintenant, on utilise le système de coordonnées encore un peu plus détaillé. On voit qu'on a maintenant on est à 47 degrés nord et 0,8 degrés est. Ça nous donne le carré principal. Maintenant, avec les indications, les lignes plus petites, on peut définir les coordonnées encore plus détaillées. Ça veut dire, finalement, ça nous donne une position de 47 degrés, 12 minutes, 17 secondes nord et 0,8 degrés, 52 minutes, 0,3 secondes est. Et maintenant, vous voyez aussi où se trouvent les coordonnées exactes d'un aérodrome. C'est sur les cartes visuelles pour la navigation. Vous voyez ici sur cette carte le cercle avec le croix. Ça, c'est le point de référence de tous les aérodromes. Et là, c'est les coordonnées principales. Maintenant, vous voyez la comparaison d'un mile nautique avec une longueur de 1 minute sur le méridien. Ce que vous pouvez faire, c'est de mesurer la distance entre deux points sur la carte. Et puis, si vous utilisez la distance du méridien, maintenant vous pouvez regarder la distance et puis mesurer la différence. Par exemple, la distance entre les aéroports Biel, Kappelen et Triengen, ça vous donne une distance. Et si vous mesurez la distance, ça vous donne 33,5 minutes, alors 33,5 milles nautiques. Alors la lecture pour terminer est toujours sur le méridien. Le méridien est situé au milieu du chemin, le cas échéant, la ligne verticale.
Si on prend la position sur le vieillard de Saint-Pré, là, on fait la même chose. Et vous voyez, on est maintenant à 46 degrés nord, 27 minutes, et puis 6 degrés est avec 28 minutes. Pour faire la connexion entre deux points sur une globe, on a deux différentes possibilités. La distance plus courte est le grand cercle, aussi appelé orthodromie. Le grand cercle est la distance la plus courte entre deux points sur la surface de la Terre. Et le grand cercle couple les méridiens avec des angles qui varient constamment. Le parcours, ça veut dire le parcours réel change constamment. Tous les méridiens et les équateurs sont des grands cercles. Le grand cercle, et c'est aussi quelque chose à savoir, est une section qui passe par les deux points sur la surface de la Terre, vu que la troisième point passe toujours par le centre terrestre. La deuxième possibilité, c'est la ligne de Rhombe, la loxodromie. La ligne de Rhombe coupe tous les méridiens avec un angle constant. Ça veut dire le parcours réel est constant. La ligne de Rhombe n'est pas la distance la plus courte entre deux points sur la surface terrestre. Ça veut dire la ligne de Rhombe est une ligne qui passe par les deux points. Ici, Mexique et Paris sur la surface de la Terre et coupe tous les méridiens avec un angle constant. Toutes les latitudes ainsi que l'équateur sont de loxodromie, la ligne de Rhombe. Et puis l'équateur est à la fois un grand cercle ainsi qu'une ligne de Rhombe. Maintenant, si on fait la comparaison de ligne de Rhombe avec le grand cercle, la ligne de Rhombe coupe les méridiens avec un angle constant, le parcours réel est constant. Et la ligne de Rhombe forme une spirale en direction du pôle. Maintenant, vous voyez aussi les deux différentes lignes sur une carte. Maintenant, vous voyez le grand cercle, c'est la ligne bleue, et vous voyez que l'angle avec lequel la ligne coupe les méridiens, c'est toujours différent. En comparaison là avec la ligne de Rhombe qui est en rouge, qui a toujours le même angle entre les méridiens et la ligne. Maintenant encore la différence entre les distances. Si vous prenez un grand cercle entre Paris et Mexico, grand cercle, c'est une distance de 4970 milles nautiques. Et si vous utilisez une ligne de Rhombe, les deux mêmes points, Paris et Mexique, la distance est de 5266 milles nautiques. Alors si vous avez déjà pensé pourquoi est-ce que les lignes pour les avions ne sont pas droits sur la carte, maintenant vous voyez que le grand cercle est beaucoup plus court et si on vole depuis l'Europe et puis par exemple les États-Unis, on utilise des grands cercles pour raccourcir la distance. Voilà encore des exemples entre la différence entre les loxodromes et les orthodromes sur des différentes cartes. Voilà, c'est tout pour l'introduction sur le sujet. On se voit dans la prochaine leçon. Merci bien pour votre attention.